Monsieur Herman, ça fait 61 ans que nous avions perdu notre père, feu Sylvanus Olympio. Le président qui a décidé a fait ça pour le Togo, sa propre monnaie. Et que dans ça, on l'a tué. Et aujourd'hui, dans le Sahel, il y a 3 pays qui ont décidé à faire sortir leur propre monnaie qui va être bientôt en marche dans leur pays. L'idée que le feu Sylvanus Olympio a fait sortir et on l'a tué, et aujourd'hui, ça se fait au niveau du Mali, Niger et le Burkina. De ça, quelle analyse vous en faites? Non, ça c'est très simple. J'ai toujours parlé, je parlais de Kodjo à l'instant et je parle aujourd'hui de Sylvanus Olympio, le père de la nation. Il faut se dire une chose, vous savez, les grands esprits sont toujours mal compris à l'instant. Ce qu'ils pensent va tellement loin. Ce qu'ils pensent là, vous voyez un peu ce que je dis. À l'époque, quand Sylvanus Olympio faisait ses décisions, les gens n'avaient pas compris. Même ses propres amis du culte ne l'avaient pas compris. La preuve est que c'est eux qui ont été les premiers collaborateurs de Yadema. Ils ne comprenaient rien. Vous voyez, il avait totalement raison. Mais seulement à cette époque, on venait à peine d'être indépendant, il y avait plein de choses, donc il fallait tout de suite se démarquer. Aujourd'hui, le contexte aussi il est différent. Vous voyez que ces pays du Sahel ont bien fait aujourd'hui, les gens le diront, de créer leur propre monnaie. Mais c'est une erreur, c'est-à-dire qu'ils ont pris le train trop tard. De nos jours, ce n'est plus une histoire de monnaie, les problèmes de l'Afrique. Ce n'est pas une histoire de monnaie. Ce n'est pas que ça soit sa propre monnaie ou que ça soit le CFA ou bien quoi. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des ressources et des contrats qui sont signés. Et pire encore, les populations s'accroissent à un rythme phénoménal. Les gens deviennent de plus en plus nombreux. Surtout imaginez au Niger où on vous donne les statistiques selon lesquelles une femme en moyenne a 8 enfants. Vous vendez de l'uranium et ce contrat a été signé depuis des années. Vous avez mal géré vos ressources et qu'il y a eu des détournements de deniers publics et vous empruntez encore chez les gens qui viennent exploiter. C'est comme tu vends quelque chose, celui-ci achète chez toi et tu as tes problèmes et tout le temps tu empruntes de l'argent chez lui. Il est libre de fixer le prix qu'il veut sur la matière. Vous comprenez un peu? C'est délicat, ce genre de choses. Il ne faut pas suivre seulement. C'est délicat. C'est délicat. Donc eux, ils ont fait le coup d'état. Ça, je suis parfaitement, je vais vous dire une vérité. Je suis très contre les coups d'état, ça c'est un. De deux, changer les francs aujourd'hui, sortir du franc CFA, n'est pas la solution au problème du Mali, du Burkina. Eux, leur problème là, c'est comment gérer leur population. Comment faire en sorte que leur jeunesse ne sorte pas pour chercher de l'emploi, mais que l'emploi soit garanti. C'est là où je parle de la réduction de la taille de l'habitat. Sylvanus Olympio était un visionnaire. Lui, il a réfléchi à quelque chose à l'époque. Ils ne l'ont pas compris, mais le temps a passé. Vous pensez que le colon, lui, il est bête? Lui, il a déjà vu. À l'époque, ceci allait donner ça. C'est pour ça qu'ils ont tout de suite éliminé Sylvanus. Mais quand ils l'ont éliminé, ils ont déjà corrigé ce côté. Vous voyez un peu ce que je dis. Ils ont déjà corrigé. Donc ça dit, c'est comme des réactions chimiques, vous voyez. Ce que tu mets, tu crois ceci avec ceci, à l'instant ça donne ceci. Mais quand tu n'as pas pu le faire aujourd'hui, tu le fais demain, ça donne un autre résultat. Ça donne un autre résultat. Donc aujourd'hui, Dieu soit loué, on s'est rappelé du père de la nation, Sylvanus Olympio, nous lui rendons hommage et nous allons, je ne sais pas, inciter les jeunes, la jeunesse à vraiment réfléchir, à ne pas suivre seulement, à réfléchir toujours quoi, à réfléchir, à se demander toujours pourquoi ceci, pourquoi pas ceci, et ne pas seulement suivre. Il faut toujours avoir un truc pour toi-même. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de tribus. Nous étions que des tribus, nous nous sommes tués, nous nous sommes assez tués. Et nous sommes assez en retard. Aujourd'hui, nous sommes là, nous n'avons pas de situation. C'est comme vous le demandiez, il y a longtemps, vous ne m'avez même pas vu sur des scènes. Moi, je suis allé, quelqu'un a eu à m'inviter à venir jouer chez lui parce qu'il y a telle structure nationale qui était là. Il a voulu que je tienne ma guitare, que je vienne jouer. Je suis arrivé, la structure a dit non, Max, Eman ne doit pas monter sur le podium. Ben, ça, c'est des détails. Donc, moi aussi, j'ai eu à connaître ce genre de choses. Et ça m'a permis de réfléchir, de revenir à moi pour me... Vous voyez un peu. Donc, il faut réfléchir et je pense que tout va aller.
tout ira pour le mieux, ça c'est très sûr. Les questions électorales, bientôt le Togo va organiser au moins 2 élections couplées. Il y a les élections législatives couplées, 2 régionales. De ces élections, le Togo en a besoin. Ouais, c'est justement ça. Quand on parle de réduction de la taille de l'habitat, ça c'est ce que j'écris, c'est ce que je suis en train de voir, c'est ma vision. En réalité, est-ce qu'on en a besoin? On n'en a pas besoin. C'est de l'argent gaspillé en l'air. On n'en a pas besoin. On a besoin plutôt de conseils de spécialistes, de conseils de scientifiques et tout ça. Mais tant que le vrai problème, c'est qu'on n'est pas unis. Vous voyez? Sinon, toutes ces élections, c'est un gaspillage d'argent. C'est des milliards, on va encore engloutir là. Et des gens attendent d'avoir des postes pour être ceci. Et ça continue. Et les populations vont encore souffrir. Il suffisait qu'on puisse s'entendre et il n'y aurait pas ce problème. Ces leaders-là, si ça fait ensemble avec le truc, forcément, on a des génies dans les universités ici. Il y en a aussi dans la diaspora. Mais bon, on a dit qu'on va faire ces législatives, il faut une assemblée, bon, il faut le faire. Les régionales maintenant, c'est là où je me demandais si on a besoin de régionales. Pour faire quoi? Il y a déjà des préfets, il y a des maires. La superficie du pays, c'est ça. On quitte Lomé pour Anéo, c'est en 30 minutes. Est-ce qu'on a besoin encore de gouverneurs, de régions, alors qu'au même moment, il y a le préfet, il y a le maire, il y a des chefs de village, il y a des chefs quartiers. Est-ce qu'on en a besoin? C'est juste du gaspillage d'argent. Au lieu d'économiser tout ça là et de réfléchir qu'on a des enfants qui seront nombreux demain, on est obligé maintenant de créer des polices, des postes de police un peu partout dans les quartiers parce que les gens deviennent nombreux. Alors au même moment, on est obligé de faire quoi? De créer encore des taxes pour pouvoir payer ceci là. Et seulement à la longue, ça sera une banalisation de la criminalité. Donc il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Je leur demande pardon. Parce qu'au moins dans leur structure, il y a des gens qui sont allés à l'école. Quand ils vont à l'école, c'est pour réfléchir. Il faut remuer ce que j'ai dit. Ils vont le suivre. Ils n'ont qu'à le suivre encore. Ils vont réfléchir. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, comme invite sur n'importe quel plateau, que nous parlions de la réduction de la taille de l'habitat et de ce qu'ils pensent. C'est parce que l'Africain continue à se comporter comme un mouton que l'Occident nous traite justement comme des moutons. Ce n'est pas la France qui est responsable de notre retard. Ce n'est pas l'Occident. Eux, ce qu'ils ont fait, ils l'ont déjà fait. Mais nous sommes allés à leur école et nous avons compris ce qui est. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que le Togo a le moyen maintenant d'organiser ces élections et qu'en 2025, il y aura encore les élections présidentielles? Mais si on veut organiser l'élection, ça veut dire qu'il y a les moyens. Ça veut dire qu'on peut les trouver et organiser. Mais seulement, est-ce que ça sert? Est-ce que c'est utile? C'est ça le problème, moi ma question. Est-ce que c'est utile? Bon. Monsieur Mars, quel est votre dernier mot pour clore notre entretien d'interview? Non, moi je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour venir jusqu'à moi ici. Parce que moi je vis replié. Je réfléchis, je continue toujours d'écrire et de jouer à ma guitare tout le temps. Et on est là, on va voir quand le moment viendra. On verra ce que ça va donner. Donc je n'ai pas fui, non, j'ai juste pris du recul pour mieux réfléchir, pour avoir une vue exhaustive des problèmes politiques ou sociétaux du pays, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie.